la prédication, mais le bien-aimé n'est pas là. Alors, je mets cela parce que c'est là où je mets les thèmes. C'est mon sous-thème. Nous parlons dans Actes chapitre 1, verset 8. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Ça, c'est la promesse que le Seigneur avait faite à ses disciples. Et il leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez là jusqu'à ce que vous recevrez. Mais je peux vous rassurer, en ces jours-là, il y avait plusieurs personnes à Jérusalem. Et c'était le jour de la Pentecôte. Et en Israël, ils étaient en train de célébrer. Donc c'était comme le temps du pèlerinage. Je pense que par la grâce de Dieu, nous parlerons prochainement de 3 grandes fêtes, de 3 grands rassemblements, parce que Israël se rassemble 3 fois dans l'année. Et pendant ces temps, ou bien au jour de la Pentecôte, si vous lisez le chapitre 2, vous verrez qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient venues en ces jours-là et qui parlaient plusieurs langues. Ainsi, lorsqu'ils commençaient à parler en langue, la Bible dit qu'on les attendait parler le merveille de l'Éternel. Chacun les attendait dans leur langue respective. Sauf que, ce qui est extraordinaire, le Saint-Esprit était descendu dans Jérusalem, mais pas dans toute Jérusalem. Alléluia. Le Saint-Esprit était descendu à Jérusalem, mais pas dans toute Jérusalem. Il était descendu, aller localiser ce qui était dans la chambre haute. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils faisaient dans la chambre haute? La Bible nous dira, nous verrons tout à l'heure, qu'ils étaient tous unis. D'un commun accord, ils persévèrent dans la prière. C'est dans cette atmosphère. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce thème « L'atmosphère pour recevoir ». Alléluia. Tu peux dire avec moi « L'atmosphère pour recevoir ». Eh oui, il est très important. Si nous ne savons pas gérer notre atmosphère, je pense que ça nous sera difficile pour pouvoir recevoir. Je bénis le Seigneur, j'étais en train de chercher mon téléphone parce que j'avais envoyé la prédication notée et je pensais que je l'avais laissée à la maison. Donc j'avais plusieurs calculs, je me disais, ah là là, la prédication aujourd'hui, ça serait compliqué. Mais gloire soit rendue à Dieu, c'était juste dans mon téléphone. Alors, on va parler de l'atmosphère et j'encourage l'Église. Chacun de nous doit pouvoir gérer ton atmosphère. Amen. L'atmosphère de recevoir. L'atmosphère, c'est quoi? L'atmosphère, c'est l'ambiance. Gloire à Dieu. On a reçu le message. L'atmosphère, c'est l'ambiance qui t'environne. L'atmosphère, c'est les conditions de ton environnement, parce que l'atmosphère a plusieurs définitions. Lorsqu'on va dans l'espace, on parle aussi de l'atmosphère. Mais là, je parle du 3e définition de l'atmosphère comme l'ambiance qui m'entoure. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans toute l'ambiance, l'atmosphère et espérer de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu veux que la présence de Dieu, la gloire de Dieu soit dans ta vie, tu dois être capable de gérer ton atmosphère. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas contrôler leur atmosphère. Si tu es un enfant de Dieu, mais tu n'es pas dans l'atmosphère de prière, parce que le véritable atmosphère, c'est ce que nous venons de vivre tout à l'heure, et je bénis l'Éternel, parce que si nous voulons recevoir la grâce de Dieu, le don de Dieu, la puissance de Dieu, nous devons être dans l'atmosphère de prière. Nous devons être dans l'atmosphère du ciel, nous devons être connectés avec le ciel. Et ça ne doit pas seulement être à l'église, ça doit être notre quotidien. Parce que bien souvent,
nous ramenons ce que nous sommes. Mais dans quelle atmosphère toi tu vis? Un enfant de Dieu qui vit dans l'atmosphère des querelles en tout moment. Et tu penses que c'est dans cette atmosphère-là que toi tu dois recevoir le Saint-Esprit? Non, il pourra descendre ici, tu pourras voir ton frère dire Shika baba baba, tu pourras voir ta sœur à côté être touchée, être restaurée, mais toi tu n'es pas touché. Tu n'es pas touché, pourquoi? Parce qu'en esprit, on n'est pas dans la même atmosphère. On n'est pas dans la même ambiance. On n'est pas dans le même sentiment. Alléluia. Beaucoup ne vivent pas la gloire de Dieu. Beaucoup ne vivent pas la présence de Dieu, tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore appris à contrôler leur atmosphère. Je pourrais dire, si tu veux contrôler ton atmosphère, tu dois aussi être capable de pouvoir contrôler tes émotions. Beaucoup n'arrivent pas à contrôler leur atmosphère parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler leurs émotions. Donc cela est très capital et très important. Un enfant de Dieu, la Bible dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Tu veux vivre la gloire de Dieu. Tu veux vivre la puissance de Dieu. L'atmosphère de ta vie doit être une atmosphère de prière. Et ne permet à aucune atmosphère de venir régner dans ta vie. Ils étaient tous ensemble unis, d'un commun accord dans la prière. Mais nous, on est unis en quoi? Alléluia. Est-ce qu'on est unis dans la prière? Non, on fuit même la prière. Pasteur, comment on le cabiso au bon de l'ensemble? L'atmosphère qui peut nous bénir, on les fuit. Mais on va aller s'attacher aux futilités. Aujourd'hui, notre atmosphère, c'est Internet. Notre atmosphère aujourd'hui, c'est Facebook, WhatsApp, encore TikTok. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est des querelles. Qu'est-ce qui passe? Les nouvelles années, qu'est-ce qui est nouveau? Balobinini, batongini, lelo. Qu'est-ce qui passe? C'est ça. Quelle est la matière? Merci maman. Quelle est la matière aujourd'hui? C'est ça l'atmosphère. Et nous parlons de la Pentecôte. Nous cherchons la Pentecôte. Mais dans quelle atmosphère? Distraction totale. La Bible dit, ils demeurèrent ensemble. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain et dans la prière. C'est là où l'Éternel agit. Les prières n'attendent la Bible. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre vie. Ce n'est pas notre vie. Non, frères et sœurs dans le Seigneur. Gère ton atmosphère et cela, ça sera vraiment une bénédiction pour nous. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, nous allons donner l'éclaircissement de cette parole et Dieu nous bénira abondamment. Mais vraiment, si je peux mettre une sémence aujourd'hui, tu vas dire dans ta vie, je veux mettre une atmosphère de recevoir dans ma vie. Une atmosphère de recevoir. Une ambiance de recevoir. Celui qui est trop agité ne peut pas recevoir. Un enfant désobéissant ne peut pas recevoir. Alléluia. Tu dois être prêt pour recevoir. Le monde qui était dans Jérusalem, ils étaient venus pour célébrer la fête du Seigneur. Ça veut dire que même les Juifs qui étaient éparpillés dans le monde, lorsqu'ils étaient venus ces jours-là à Jérusalem, ils étaient venus pour adorer Dieu. Mais ils n'étaient pas dans l'atmosphère de recevoir la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas connectés avec Christ. Est-ce qu'on m'écoute? Tu peux venir, tu es enfant de Dieu, j'en disconviens pas. Hein? Acte chapitre 2, la Bible me dit que les Juifs étaient venus les expatriés de tous les pays. Tous ils étaient venus à Jérusalem. Les disciples aussi, Jésus les a dit que vous resterez à Jérusalem. Vous ne vous éloignez pas à Jérusalem. Et ils étaient dans la chambre haute et les autres étaient dans le temple, en train de donner le sacrifice. Mais ceux qui étaient dans la chambre haute vont recevoir la bénédiction de Dieu et ceux qui étaient en train de donner le sacrifice n'ont rien reçu. Parce qu'ils n'étaient pas connectés. Connectés dans la prière. Lobanae, connecte-toi dans la prière.
Makambo yo kimaka. Ezande makambo yo komema lipamboli pona yo. Alléluia. Mais c'est la vérité, hein. Ils étaient connectés dans la prière. La Bible dit que tous d'un commun accord, ils étaient en train de prier. Nous, on se déconnecte, non? Vous allez connecter, nana. Tant que vous allez connecter, nana. Oui, matin, ils allont mater à péter. C'est important, mais c'est la vérité. C'est ce qui se passe. Tu es connecté avec qui? Tu es connecté en quoi? Tous nous voulons être bénis. Tous nous voulons être puissants. Tous nous voulons vivre la gloire de Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour que nous commençons à prophétiser, mais le Saint-Esprit est là pour rendre puissant notre vie. Alléluia. Il est là comme un paraclet, comme un défenseur dans notre vie. Il est là pour glorifier Dieu dans notre vie. Le Saint-Esprit est là pour glorifier le Seigneur. La Bible déclare qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi. Il me glorifiera. Un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit de Dieu, Dieu va commencer à se glorifier dans ta vie. Entre Mati, Okokoma et Lembo Yanzam, Okokoma Moto, Oyo Batubatali, Epe Batakoli Monene Nanzam. Mais tu dois être connecté. Alléluia. Ton atmosphère est très importante. Alors, si dans ta vie, tu vois que quelqu'un veut te faire entrer dans la distraction, quitte la distraction. Quelqu'un qui veut te faire sortir de la présence de Dieu, détache-toi. Alléluia. On doit pouvoir gérer. J'étais en train de regarder sur les réseaux. On nous dit que normalement, même ce téléphone, ça devient comme de la nicotine. Moi, je suis votre pasteur. Une fois, je me réveille le matin, je vois mon second fils, il dort avec le téléphone comme ça. C'était 4 heures du matin, 5 heures du matin, mais il est accroché. Mais c'est grave, accroché avec le téléphone comme ça. On doit pouvoir gérer. Alléluia. Tu dois pouvoir gérer ton temps, gérer ton atmosphère spirituelle, contrôler l'atmosphère de ta vie. C'est très capital et très important. Ainsi, tu pourras vivre la gloire de Dieu. Donc, en un mot, je peux te dire aussi, tu peux pouvoir commencer à discipliner ton temps. Et connecte-toi dans la main du Seigneur. Écoutez, on aura 2 points à soulever aujourd'hui. Dans ce que nous allons lire. Premièrement, nous allons lire la parole de Dieu. Et après cela, je nous donnerai les 2 points à soulever aujourd'hui. L'apparition de Christ ressuscité et la recommandation aux disciples. Acte chapitre 1er. Oui, nous sommes toujours dans Acte chapitre 1er, du verset 3, verset 4. Et après, nous allons continuer plus loin. Mais écris dans ta feuille, si tu es en train de noter, Acte chapitre 1er, 3, 4. Et tu écriras aussi Jean, chapitre 16, et verset 16. Dans ma version, c'est ce que j'ai écrit. Jean, chapitre 16, verset 16. Je lis la parole puisque je l'avais déjà noté. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Et leur, en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Alléluia. Jean, chapitre 16, verset 16, la Bible dit, « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. » Parole de l'Éternel. On peut s'asseoir. J'avais dit tout à l'heure que aujourd'hui nous allons partager 2 points, et par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, on va aller finir par les apparitions, les différentes apparitions du Seigneur.
L'apparition de Christ ressuscité, premier point qu'on va soulever aujourd'hui, et la recommandation aux disciples. Dans le verset 3, la Bible dit qu'il est apparu vivant. Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup de personnes viennent à l'église. Beaucoup de personnes ont écouté Jésus-Christ, mais ils n'ont pas encore eu ce contact personnel avec Dieu. Amen. Jésus-Christ promettait aux disciples qu'il y a encore un peu de temps, vous me verrez, et encore un peu de temps, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps, vous me verrez. Là, il était encore vivant. Mais après sa mort, il a accompli cette parole et il est apparu au milieu d'eux. Quand d'autres personnes pensaient que Jésus-Christ n'est plus, il est mort. Mais lui, il apparaissait au milieu de ses disciples. Et là, vous verrez, là où nous venons de lire, que c'était la 3e fois qu'il apparaît au milieu des disciples. Alléluia. Amen. Moi, ma prière est que tu puisses réellement rencontrer Christ. Nzambe amimonisa na sepla na lingala. Bible lobi nzambe amimonisa na kati ya vina yo. Amen. Si les disciples pouvaient garder l'atmosphère et s'attendre à la promesse de Dieu, c'est parce que Dieu s'est manifesté dans leur vie. Amen. Le Christ ressuscité d'entre les morts s'est révélé en eux. Tu as besoin de la révélation des fils de l'homme. Alléluia. Aussi longtemps que Nzambe a mis mon ici, le col Nzambe était na vina yo chrétien, moi comme un sérieux exact. Moi je te l'ai dit. Si tu viens seulement à l'église et tu pars, mais tu n'as pas eu un contact personnel avec Dieu, tu peux même douter de sa présence. Il y a des personnes qui disent, est-ce que Dieu existe vraiment? Moi-même, quand je prie, je ne peux pas dire, Dieu, si réellement tu existes, je sais que des fois, il dit, je ne peux pas mettre mon Dieu en épreuve parce que je sais qu'il existe. Parce que j'ai un contact personnel avec lui. À ce moment, ma vie de prière, j'en joue pas. S'il faut prier, je quitte. 5 heures, je vais, je dors par terre, je dors pendant 1 heure, je prie. Je sais qu'il y a un Dieu dans les ciels qui écoute mes prières. Les disciples n'étaient pas dans la chambre haute en vain. Christ est mort. Vous savez, ils ont dit, ne vous inquiétez pas d'eux. Il y avait des gens qui se sont levés, ils se sont dit qu'ils étaient des dieux. Lorsqu'on a éliminé leur maître, les disciples ont disparu. Laissez-les seulement, on verra. Si ce mouvement vient de Dieu, ça restera. Mais si ce mouvement ne vient pas de Dieu, ça disparaîtra. Amen. Évitez de combattre Dieu. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit qu'aujourd'hui, voilà plus de 2000 ans, le nom de Jésus est glorifié. Amen. Les disciples ont croisé Jésus, ils ont vu Jésus, ils ont parlé avec Jésus. Et c'est pour cela qu'ils pouvaient entrer dans la chambre haute. Le banzambe mi monisa na vinangai. Sala bilembo na kati ya vinangai. Pour ceux qui nzamba sali bilembo na kati ya vina yo oko douter na présence nzambe te. Vous savez, quelque chose s'est passé d'extraordinaire le dimanche. Quand on avait fini déjà le culte, on partait. Et puis il y avait l'autre pasteur qui était venu. Quand j'étais venu, j'ai vu qu'il y avait des bouteilles d'eau là. Et j'ai pris, s'il vous plaît, quand nous finissons le culte, sachez qu'il y a un autre culte au milieu de nous. Donc, que tout le monde prend ses bouteilles, autres vous jetez à la poubelle. Et j'ai dit au pasteur, excuse-moi. Le pasteur m'a dit, non, t'inquiète pas. Nous, on connaît ce qu'on est en train de faire. Il a dit, tu sais, ceux qui n'ont pas encore connu réellement son Dieu, quand tu lui dis de faire quelque chose, ils vont penser que tu les forces. Mais quand tu connais Dieu, on ne te force pas. Tu fais de toi-même. Je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, que mon Dieu te bénisse. Ça, c'est la bouche d'un pasteur. Alléluia. C'est pour cela ma prière aujourd'hui, que l'Éternel apparaisse dans sa vie. Alléluia. Quand Dieu va t'apparaître dans ta vie, c'est ce qui te poussera à aspirer, voilà, à aspirer aux choses du ciel. Moïse a koutani na Nzambe na montagne na buisson ardent. Et la Bible déclare, à chaque fois que Moïse a un problème, il y a une montagne. Pourquoi? Parce qu'il y a que c'est qu'elle est à montagne. Il y a que ceux qui n'ont qu'une montagne, na Nzambe. Moïse a dit comme tout ça. Ceux qui ont eu problème, à la montagne. Ils ont un problème, mais ceux qui n'ont pas de sol, na Nzambe. Et j'étais en train de lire la parole.
Et la Bible dit qu'à un moment, Moïse, lorsqu'il est monté à la montagne pour chercher la face de l'Éternel, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6e, 7e jour, l'Éternel est descendu. Pendant 7 jours, 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais il y a présence ensemble au Kokate. Soy basengi veille à tout le monde a tout ça combien? Je dis au Kokate. Mais balobi que Moïse a qu'il y a un moment à défendre ça, balobi que Moïse a mattaqué 40 jours. Pourquoi il a resté 40 jours? Parce qu'il s'attendait à la présence de Dieu. Daniel, il a fait 21 jours de jeûne et prière. Mais est-ce que Daniel devait faire 21 jours de jeûne et prière en esprit? Non. La Bible déclare que Dieu, lorsqu'il a entendu la voix de Daniel, il a vu son cœur, même pas sa voix, l'intention. Tant que Daniel a kanisi koloba, Zamba paie ses réponses. Mais la Bible dit que quand l'ange descendait dans le ciel, il y avait le roi de Perse qui s'est levé. Il faut changer mon batterie, s'il vous plaît. Il y avait le roi de Perse qui s'est levé. Et lorsque le roi de Perse va se lever, le bon délai à Daniel est commis 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 10 jours, 15 jours. Zamba telena lobi, mais qu'est-ce qui se passe sur la terre? Nasina yanola ki moto, mais pour nanine li bon deli na ye, ezo yokana te. Pour nanine, en fait, pour nanine azo continuer ka kobonda parce que nasina yanola ki. Tango batali na se, ba moni ke kuna ange wana, Satan telemeli. Zamba tindi ange Gabriel, akita délivre 21 jours. Et Daniel va voir l'ange qui vient auprès de lui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tant aux lukanzambe, qu'au bon de la rate parce que tu es au bon de la. Qu'on y a qu'un église parce que ça ambiance à dimanche. Non. Tom sanananzambe, te. Tant aux lukanzambe na bosolo. Dieu éternel, manifeste-toi dans ma vie. Et si l'éternel ne s'est pas manifesté encore dans ta vie, ne te fatigue point. Parce qu'il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui répond. On ne touche pas la gloire de Dieu parce que nous ne cherchons pas Dieu. Nous sommes superflus. Tolemba Anoki. Alléluia. Oui, si tu veux vivre la gloire de Dieu. Écoutez, la Bible dit qu'il persévère dans l'enseignement des apôtres. Il persévère dans la prière. Jusqu'à ce qu'il reçoive le Saint-Esprit. Il y a une atmosphère moussous. A quitté Kabo, tu es Kabo le dimanche, la semaine, tu es bon délité, tu es bien nabiso. Recevez la puissance, recevez la gloire de Dieu. Non, ça c'est les paroles des hommes. On doit être dans la présence de Dieu. On doit aspirer. La Bible dit, aspirez aux choses d'en haut. Aspirez aux choses d'en haut. Et David va aller encore nous dire que comme une biche soupire auprès des eaux paisibles, voici mon âme soupire auprès de toi. Zamba kopesa oyoza nango posa. Makambo nzambe foza nango posa. Tango zana posa nango nzambe atalaka posa ya motema moto. Alléluia. Donc vous recevez le Saint-Esprit. Est-ce que yo ba calcul na eza ozo molimo santo nzambe? Ba calcul na eza ozo présence nzambe. Ba calcul na minute ngana ba la jour nini. Ngalo bifona ke musala na kuna rendez-vous à pasteur ozo umela. Donc des abo bifona ke mbango. Alléluia. Oh, on te donne d'aspirer les meilleurs. Bomoni makambo nzambe, c'est au-delà de notre intelligence et de nos pensées. Alléluia. Donc il est très important, et j'insiste, il est très important que l'Éternel apparaisse dans notre vie. Alléluia. Mot apparu, ça veut dire devenir visible. C'est montrer soudainement quelque part. C'est matérialiser et devenir visible à quelqu'un. Makambo nzambe, c'est matérialiser na vie na yo. Maloba otozoloba elata nzoto. La Bible déclare que la parole fut faite chair. Nzamba pambolaka apambolinga. Nzamba balisaka abalisinga. Nzamba pesaka kimia apesinga ekimia. C'est ça la vie avec Dieu. La vie avec Dieu, ce n'est pas les slogans. Et tu peux les vivre. Alléluia. Tika makambo nzambe kuma visible. Naobi tika makambo nzambe kuma visible. Alléluia. Makambo nzambe comme visible. Osimba bilaka nanza. Osimba monnaie nanza. Yesu alobi totangi awa na Jean 16 alobi encore un peu de temps vous ne me verrez plus et encore un peu de temps vous me verrez. Qui veut dire que bientôt je vais mourir et je ressusciterai. Mikoleleki akufi persalinini aseku, c'est ça la parole de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça l'œuvre de l'Éternel dans notre vie. On ne vient pas passer notre temps ici bien-aimés dans le Seigneur.
Alléluia. On vient recevoir la vie. Jésus-Christ dit, toute parole qui sort de ma bouche sont esprit et vie. Ce qui est au côté de l'atmosphère, comment tu vas vivre ces choses? Alléluia. On doit nous faire entrer dans cette atmosphère qui est réellement la parole de Dieu est vivante. Alléluia. Que les choses de Dieu deviennent visibles. Que les choses de Dieu deviennent visibles au nom de Jésus. Tala analobi nzambe soko pesi ngai mwana mobali nako bonza epona yo. Alléluia. Et Bible lobi, l'homme de Dieu a dit que l'Éternel exauce à tes prières. L'année prochaine, Anne a eu un enfant. Quelques temps plus tard, Anne va revenir au temple dire, mon Seigneur, c'est moi, cette femme, qui était en train de prier et demander pour cet enfant. Et voici, l'Éternel m'a donné. Et je suis venu le présenter devant toi. Tikanzamba sala yongolu, oyako tatola monene na nzambe. Nzamba Biblia salongolo tatola monene na nzambe. Libondeli oyo so bonde la lelo, lobi eza la sujet na yo à témoignage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Libonde na yo senge na yo latanzot. Que ça devient visible. So kinzambe na biso azo mimoni sate to tika Bible. Alléluia. So nzambe na mimoni sate olemba. Kondimano ekokita. La Bible dit et que notre prédication ne se repose pas par des paroles persuasives, mais par la manifestation de la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, on ne peut pas les limiter. Alléluia. Basusu bapusana pepe na Yesu basimba Yesu babika, bamisusu aloba babika, bamisusu bakenda, tangu na nzela na bango bakende babiki. La gloire de Dieu. Alors je dirais que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Sois seulement dans cette atmosphère de recevoir. Alléluia. Sois dans l'atmosphère de recevoir la gloire de Dieu. C'est très important que Dieu apparaisse dans ta vie. Nzamba mimonisa. Au nom de Jésus. Deuxième point, la recommandation. Dans verset 4, Papa Florin Zambabo apambola, ndeka otemi nzambe, azo sala déjà, a continué sur sala minene. La Bible dit, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Vous savez, avec Dieu, il y a la recommandation. Très important. C'est quoi la recommandation? La recommandation, c'est désigner une chose à l'intention de quelqu'un. Kopona eloko pona motomoko. Yangobomona Jésus-Christ, il avait désigné Jérusalem. Alors bina ba disciple bokende mosika à Jérusalem, bozala wana. La recommandation, c'est l'action de recommander ou définir quelque chose. Son synonyme, c'est conseiller. Ou bien demander avec instance quelque chose. Donc, tant Christ ressuscite, et alors, kende na Jérusalem, ça veut dire qu'à pesa ki bango mitindo, à conseiller bango, synonyme, ou bien à exhorter bango. Autrement, on me dit, c'est soumettre. Il y a une chose très importante dans la vie chrétienne. Jésus-Christ les a recommandés. Il les a conseillés. Il a choisi un lieu pour eux. S'ils n'étaient pas restés à Jérusalem, ils n'allaient pas être baptisés du Saint-Esprit. Ils ont la bisika mususu nzambe alingi yo ozala po a pambola yo. Alléluia. Ils ont la bisika mususu nzambe alingi yo ozala po nzambe a pambola yo. Il les avait dit à Jérusalem. Il les a situés quelque part.